bonsoir, dépendamment de l'heure que vous nous suivez au travers de petites vidéos. Et pendant quelques minutes, nous allons partager avec vous la pensée de Dieu. C'est que Dieu nous a mis à cœur et nous croyons certainement vous serez édifiés, vous serez bénis au travers de ces petits messages que nous voulons partager avec vous. Notre thématique de ce matin, c'est la vraie conversion. La vraie conversion. Nous allons expliquer pourquoi nous avons intitulé ce thème la vraie conversion. Le texte que nous allons exploiter, c'est Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, partie B. Et déjà dans le chapitre 26, nous voyons l'apôtre Paul qui comparait devant le roi Agrippa, qu'on appelait aussi Hérode Agrippa, qui fut le fils de Hérode le Grand. Et nous voyons Paul qui comparait juste après son troisième voyage missionnaire. Il a été arrêté et il devait comparaître devant le roi Agrippa pour justifier la cause de son arrestation afin qu'il soit transféré à la prison à Rome. Et Paul, dans son discours défensif, nous voyons Paul, il est en train d'expliquer la cause, pourquoi il a été arrêté. Et d'ailleurs déjà, dans lisant ce texte, on va voir que Paul a été arrêté justement parce qu'il était en train de déclarer que Jésus-Christ n'est pas seulement mort, mais Jésus-Christ est aussi ressuscité. Et à cause de cela, les Juifs l'ont accusé et Paul devait être arrêté et comparaître devant le roi avant d'être mis en prison pour voir s'il était coupable ou innocent. Et dans le verset 20, qui est même la clé de notre message, il dit ceci, verset 20, partie B, « Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique digne, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous voyons dans ce texte déjà Paul, il est en train d'expliquer dans son parcours, tout ce qu'il a connu dans son parcours missionnaire, son parcours ministériel, de ses 3 voyages missionnaires. Il a dit, j'ai à prêcher l'évangile. Et dans mon évangile, j'ai à prêcher la conversion à Dieu. J'ai à prêcher la repentance. Mais au-delà de ça, cette repentance, cette conversion à Dieu était accompagnée par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais avant de développer ce thème, de développer ce texte, nous voulons revenir dans notre thématique, la vraie conversion. Pourquoi on a intitulé la vraie conversion? En fait, nous avons intitulé la vraie conversion parce que pour parler de la conversion biblique. Donc lorsqu'on parle de la vraie conversion, on parle de la conversion biblique. Parce que le mot conversion n'est pas seulement un mot qui est utilisé par la Bible. Ce n'est pas seulement un terme théologique. Mais c'est aussi un mot qui est utilisé même dans la science. Nous voyons plusieurs sciences utiliser ce terme. Par exemple, le mathématique, la physique, beaucoup utilisent ce terme. Mais ici, nous parlons de la conversion biblique. La conversion selon la Bible. Alors, qu'est-ce que la conversion selon la Bible? Mais avant d'aller plus loin, d'expliquer, nous allons donner quelques affirmations que nous avons tirées dans la Bible pour nous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner notre thématique. La première affirmation, c'est que la conversion biblique est un acte de l'homme. La conversion biblique est un acte de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui prend la décision. C'est l'homme qui décide. Ici, la volonté divine, la décision divine n'entre pas encore en jeu. C'est l'homme lui-même qui décide ici de se convertir. On peut lire dans Ésaïe chapitre 21, verset 12, partie B. Il dit ceci, « Convertissez-vous et venez. » C'est Dieu qui parle et qui s'adresse à Israël. « Convertissez-vous et venez. » Jérémie chapitre 5, verset 3, partie C. Il dit ceci, « Ils ont refusé de se convertir. » Ils ont refusé de se convertir. Après avoir écouté le message, mais ils ont refusé volontairement de se convertir. Et Acte 3, verset 19, l'apôtre Paul qui tient son discours après la Pentecôte, il dit, répondez-vous et convertissez-vous. Et bien, mais au travers de ces trois passages, nous comprenons directement que la conversion, c'est un acte de l'homme. C'est la décision humaine. C'est l'homme qui prend la décision.
Deuxième affirmation, c'est que la conversion biblique est différente de la nouvelle naissance, qu'on appelle aussi la régénération. Comme on vient d'expliquer, la conversion biblique, c'est un acte de l'homme. Mais la nouvelle naissance, c'est une volonté divine. C'est Dieu qui décide. L'apôtre Jean nous montre dans Jean 1, verset 12. Il nous montre que ce n'est ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, ni la volonté du sang, mais de l'esprit. C'est Dieu qui décide. Bien aimé, de la nouvelle naissance, ce n'est pas l'homme qui prend la décision, mais c'est Dieu qui décide de la nouvelle naissance. La troisième affirmation, c'est que la conversion biblique provoque toujours un changement. C'est ça. La conséquence de quoi? Lorsque la conversion biblique, il y a toujours un changement qui intervient dans la vie d'un homme. Mais seulement, sachez une chose, tout changement qui intervient dans la vie d'un homme n'est pas forcément la conversion biblique. Tout changement n'est pas forcément la conversion biblique. Il est possible de voir quelqu'un changer sans avoir connaître la conversion biblique. C'est possible. Mais la différence, c'est quoi avec la conversion biblique? C'est que la conversion biblique est toujours précédée par la nouvelle naissance, par la régénération. Bien, mais si vous voyez quelqu'un, il s'appelle converti, mais qui n'a jamais connu la régénération, la nouvelle naissance, c'est qu'il n'est pas un vrai converti. Vous êtes vrai converti, bien aimé, ce n'est pas la nouvelle naissance. Nous sommes des vrais convertis par la nouvelle naissance. Je ne parlais pas des baptêmes d'eau. Je ne parlais pas des nombres, des cérémonies, des sacrements que tu as connu, vous avez connu dans votre église, mais je parle de la nouvelle naissance. Si nous ne sommes pas passés par nouvelle naissance, si quelqu'un n'est pas passé par nouvelle naissance, c'est qu'il n'est pas réellement un converti. Bien aimé, la nouvelle naissance est une condition sine qua non. Si un enfant n'est pas passé par la nouvelle naissance, il n'est pas un enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, non pas par le nombre des sacrements, non pas par les baptêmes, mais par la nouvelle naissance, par la régénération. C'est ce qui fait de nous un vrai converti. Quatrième affirmation, c'est que la vraie conversion est différente de la repentance. La vraie conversion est différente de la repentance. Mais la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un demi-tour. C'est un demi-tour. Une personne qui fait un demi-tour, il avançait vers le péché, il avançait vers le monde. Mais subitement, il fait un demi-tour. Et il regarde maintenant vers Dieu. Il regarde maintenant vers la sanctification. Il regarde vers le Christ. Mais il donne le dos vers le monde. Il donne le dos vers le péché, la mondanité. C'est ce qu'on appelle la repentance. Mais c'est comme la conversion. La conversion, c'est un départ. Au-delà de faire un demi-tour. Bien, vous ne vous arrêtez pas à faire un demi-tour, mais vous avancez. C'est ça, c'est un départ vers la sanctification. C'est un départ vers le Christ. C'est un départ vers la sainteté. C'est ce qu'on appelle la différence entre les deux termes. La cinquième affirmation, c'est que la conversion biblique amène toujours un changement complet. Je répète, la conversion biblique amène un changement complet. Bien aimé, le changement de la conversion biblique n'est pas partiel, n'est pas moitié. C'est toujours complet, c'est toujours total. Si vous n'avez pas connu, si les choses en toi n'ont pas changé complètement, c'est que vous n'avez jamais connu la conversion biblique. Vous n'avez jamais connu la vraie conversion. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous montre ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses, sans exception, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien, mais s'il y a des choses en toi qui ne sont pas devenues nouvelles, s'il y a des choses qui sont restées en Égypte, s'il y a des choses qui sont restées dans la mondanité, j'aimerais te dire, c'est que vous n'avez jamais connu la vraie conversion. Bien, mais si en toi, ton langage n'a pas changé, si ton habillement, ton système de pensée n'a pas changé, si en toi, quelque chose n'a pas changé, j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est que vous n'avez jamais connu la vraie conversion. La vraie conversion amène toujours un changement total, un changement complet, un changement complet. J'aimerais dire à ceux qui me suivent, si dans ta vie, tu n'as jamais connu un changement complet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que tu n'es pas passé par la vraie conversion selon la Bible. Et pour expliquer ces termes, nous allons vers la fin, pour expliquer ces termes,
Nous avons pris juste deux mots, des verbes, pour nous permettre de comprendre le sens du mot hébraïque ou grec du mot conversion. Et le premier verbe que la conversion nous donne, c'est revenir. Revenir. Et ce mot est très fréquent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup de prophètes qui ont parlé ce mot. Nous voyons par exemple le prophète Isaïe parler, le prophète Jérémie, beaucoup de prophètes qui utilisaient ce terme, ce verbe revenir. Revenir vers Dieu. Revenir vers Dieu. C'est comme le fils prodigue qui, après avoir quitté son père, il est allé dilapider ses richesses, ses biens. À la fin, il a compris, il devait revenir, retourner vers le Père. C'est ça. Le deuxième verbe, c'est tourne vers l'adoration du vrai Dieu. Tourne vers l'adoration du vrai Dieu. Lorsqu'il y a la conversion, bien aimé, on se tourne vers l'adoration du vrai Dieu. C'est-à-dire, on adore le vrai Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas la vraie conversion, notre adoration n'est pas tournée vers le vrai Dieu, mais c'est tourné sur soi-même, c'est tourné sur autre chose, ou bien c'est tourné sur quelque chose d'autre. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 7. Lorsque le premier Adam, après avoir parlé avec Dieu, avec cette communion qu'il avait avec Dieu, lorsqu'il a connu la déchéance, la Bible dit, les yeux s'ouvrirent et ils ont découvert les dénudités. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et c'est là, autrement dit, c'est que l'adoration qui était due à Dieu était centrée maintenant sur soi-même. L'homme a découvert son identité. L'homme a découvert ce qu'il était. L'adoration qui était due à Dieu. L'adoration qui était tournée à Dieu n'était plus tournée à Dieu, mais c'est tourné vers soi-même. C'est tourné vers l'homme. C'est tourné vers autre chose. Bien, mais lorsqu'il y a l'absence de la vraie conversion, l'adoration n'est pas tournée vers Dieu, mais c'est tourné vers l'homme ou autre chose. Et nous allons, pour continuer, nous allons donner des leçons que ces passages nous enseignent. Acte 26, verset 20, où l'apôtre Paul a dit, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des bonnes œuvres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner en disant cela devant le roi Agrippa? En fait, l'apôtre Paul nous enseigne deux choses. La première chose, c'est que la vraie conversion est toujours tournée vers Dieu. Lorsque la vraie conversion, c'est tourner toujours vers Dieu. Bien aimé, la vraie conversion ne tourne pas vers le monde. La vraie conversion ne tourne pas vers la mondanité, vers les choses du monde. Mais la vraie conversion est tournée vers Dieu. Et la version d'Arbi dit, je prêchais de se tourner vers Dieu. On ne se tourne pas devant le monde, on ne se tourne pas devant quelque chose, mais on se tourne devant Dieu. Et ce que j'aime, ce tournement n'est pas partiel, mais c'est total. Si en toi, il y a quelque chose qui est resté comme en Égypte, bien aimé, j'aimerais te dire que récupère tout ce qui est resté et va avec ça vers Dieu. D'ailleurs, la Bible nous montre le jour où Israël a quitté l'Égypte, bien aimé. Il n'est pas quitté les mains vides. Il a quitté avec toutes ses richesses. Il a quitté avec tous ses biens. Pour dire simplement, bien aimé, lorsqu'il y a la vraie conversion, on se tourne vers Dieu. On se regarde vers Dieu. Tout en nous regarde vers Dieu. Et deuxième leçon, c'est que l'apôtre Paul nous montre, c'est la pratique des bonnes œuvres. La pratique des bonnes œuvres. La pratique des bonnes œuvres. La pratique des œuvres dignes de la repentance. Au-delà de se tourner vers Dieu. Au-delà des regards vers Dieu. Au-delà d'aller vers Dieu. Bien, même nos œuvres, nos œuvres, ce que tu fais doit aussi aller vers Dieu. En d'autres termes, même tes œuvres doivent honorer Dieu, doivent glorifier Dieu, doivent être faites pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit au travers de cette petite vidéo, j'aimerais dire à quelqu'un qui s'appelle converti, mais dont les choses sont restées en Égypte, sa vie est allée, mais les choses sont restées en Égypte. J'aimerais te dire, récupère tout ce que tu as laissé en Égypte, parce que même tes œuvres glorifient Dieu, même tes œuvres honorent Dieu. Dieu veut être honoré. Dieu est honoré même par les œuvres. Et l'apôtre Paul, à la fin, Isaïe dit ceci,
ce peuple m'honore de l'œuvre, mais d'alors que je suis éloigné. Bien-aimés, nous devons honorer Dieu avec tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.